Nous sommes de retour sur APIC TV, sponsorisé par la société Facemac depuis la 16e édition du Salon international du bâtiment de Casablanca. J'ai l'honneur de recevoir Ahmed Ben Kairan. Je ne vais pas dire un vieux de la vieille, il est encore jeune, il est encore battant. Donc un spécialiste du carrelage, un connaisseur, quelqu'un qui a fait pratiquement, si je n'ose dire, toute sa carrière dans le carrelage. Bonjour Ahmed Ben Kairan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'APIC TV. Merci. Oui. Alors, un regard sur le carrelage, 40 ans de métier. 40 ans, pas tout à fait 40 ans, mais disons peut-être une trentaine d'années au moins. Écoutez, c'est un métier passionnant dans lequel nous avons eu de très bons moments. Nous avons eu, disons, c'est passionnant sur le plan, disons, de la variété, disons, de... Est-ce qu'il y a des nouveautés? Voilà. En 35 ans, on est parti de Zellej el-Beldi. Aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution technologique. On est pratiquement, si j'ose dire, au même niveau que les pays comme l'Espagne, l'Italie, etc. Des carreaux. On n'a rien envié aux puissances en matière de carrelage. On n'a rien envié aux carreaux importés. Et si j'ose dire, les usines ici au Maroc, ils ont fait énormément de progrès. Ils ont renouvelé leur matériel, ils n'ont pas été laissés... Que ce soit en ressources technologiques ou en ressources humaines. Ils ont fait énormément de progrès et d'ailleurs nous le constatons sur même les stands maintenant actuellement à la FIC, qu'il y a des merveilles, des carreaux, disons, d'un certain, disons, d'une beauté très valable, hein, très valable par rapport aux C'est-à-dire que le consommateur marocain, aujourd'hui, il peut trouver ce qu'il veut sur de la production nationale. Absolument. Il y a un grand choix, un très grand choix à travers pratiquement toutes les usines actuellement qui sont, à mon avis, à la hauteur de leurs ambitions. Il n'y a rien à dire. Hein. De ce côté-là, on peut dire qu'il y a eu énormément de progrès. Parlez-nous un peu de vos souvenirs. Le démarrage de la carrière, c'était comment le secteur? Début des années 80, écoutez, dans les années 80, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait pratiquement trois usines. Et encore, si j'ose dire, je me souviens de Cosema par exemple. 3 ateliers, on va dire, pas usines. Disons des petites usines quand même. Hein. Il y avait Akinitra, Fez, et il y avait donc Facemac ici à Casablanca. Depuis, bien sûr, il y a eu beaucoup d'arrivées, même des anciens clients qui sont installés, qui ont donc créé leurs propres usines. Et aujourd'hui, nous avons un très grand choix, je dirais un très grand choix de carrelage, que ce soit pour le revêtement de sol, que pour le mur, etc., pour la salle de bain, il y a vraiment un grand choix. Justement, vous parlez de revêtement sol et de revêtement mur. Est-ce que le consommateur marocain aujourd'hui fait la différence entre ces deux types de carrelage? Parce que j'ai l'impression, quand on va acheter un carrelage pour un consommateur lambda, on ne lui spécifie pas, tout le temps. Oui, lequel qui va servir pour le sol, pour le mur. Voilà. Non, il y a quand même forcément une différence. Et c'est quoi la différence, vous, en tant que spécialiste? La différence, elle est d'abord même dans l'épaisseur du carreau lui-même. D'accord. Et parfois même dans le format. Donc le mur, il y avait à l'époque, je dirais il y a peut-être 30 ans, on est parti avec du 15-15 et puis on est passé au 20-20, on est passé au 20-25. Donc tous ces formats-là sont destinés pour le mur. Hein. Aujourd'hui, on a du 25-40, on a même du 25-50, etc. Pour le sol, le carreau déjà, il est relativement plus épais, plus solide, plus consistant. Donc il sert pour le revêtement du sol. Donc on a des formats, on est parti aussi du format 20-20, on est passé à le plus courant aujourd'hui, c'est du 33, 31-31 ou 30-30. Et on est passé au 40-40, au 50-50. Aujourd'hui, on fait du 50-50, du très beau carreau de sol qui est quand même il y a d'autres formats aujourd'hui aussi. On a un petit peu essayé d'imiter le parquet, donc le 20-60, le 30-60, même il y a des gens qui font même un peu plus grand, mais c'est apparemment ce qui marche aujourd'hui. Hein. Si on évoque un peu les freins au développement de l'industrie céramique marocaine, à votre avis, c'est quoi exactement? Les freins, comme tout le monde le sait, c'est surtout la crise, si on veut, c'est
les importations, c'est-à-dire les pays comme l'Espagne, l'Italie particulièrement, qui font un petit peu, si j'ose dire, du dumping. Hein. On a d'ailleurs le président donc, de la FIC, il a crié haut et fort ce qui se passe actuellement et ce qui est je dirais un danger pour les industriels locaux. Le carreau aujourd'hui d'importation, malheureusement, il est en quelque sorte, je veux dire, il est bradé au niveau des fournisseurs étrangers. Dumping, carrément, on peut parler de dumping. On peut parler de dumping. Sans avoir peur des mots. Oui, c'est vrai que c'est... c'est la concurrence déloyale. Moi-même, j'ai fait l'expérience et le carreau qui se vendait en Europe à 28 euros et même jusqu'à 30 euros et plus, actuellement, enfin il y a quelques années, disons 2-3 ans en arrière, on le bradait à... Qu'est-ce que je vous dis, vous voyez un peu le rapport de 28 ou 30 euros, il le bradait même jusqu'à 5 et 6 euros. C'est-à-dire à 70 dirhams, on a du carreau qui coûtait avant 300 dirhams, 400 dirhams. Exactement, et puis même des carreaux actuellement en Europe, il y a des gens qui arrivent à importer des lots, des carreaux, etc., même jusqu'à entre 2 à 3 euros, ce qui est vraiment impossible. On ne comprend pas comment... on peut laisser faire. C'est net, c'est du dumping. Hein. Oui, on laisse faire, c'est-à-dire qu'il y a déjà, avec la crise et avec la demande qui a quand même baissé d'une façon assez substantielle, et les gens n'arrivent plus à écouler ni ce qu'ils importent, ni ce qu'ils produisent. Hein. Donc là, c'est... Merci Si Ahmed Benkirane, consultant et expert en céramique marocaine. Merci d'avoir été l'invité d'APIC TV depuis la 16e édition du Salon international du bâtiment de Casablanca. Merci à vous et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous, Merci. nous allons reprendre dans quelques instants. Merci bien.